Chers amis, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, pour ce mercredi matin 6 du mois de mars et Kaf Vav du mois de Hadar Aleph, un thème aujourd'hui qui est demandé: comment réagir face à une personne qui fait des Averot, par Michel Lougassi, Be'ezrat Hashem, pour la Refoua Shlema de sa maman, Alice Laetitia Bat Esther, à qui on souhaite une Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Urfoua Tagouf, Anna El Narefanala, Shruta Torah Tegen Alea Alhaim Tovim ou Shalom, et bien sûr une grande réussite aussi pour Michel Lougassi qui a acheté ce shiur qu'on remercie du fond du cœur, puisque nous sommes déjà le 6 du mois et que le 10 nous avons les payes. Chaque shiur qui est acheté, chaque don qui est fait, Bezrat Hashem nous permettra de transmettre pour une très grande mitzvah, et pour ceux qui achètent de transmettre cet argent dans le Olam Haba, Bezrat Hashem Idbarach. On pensera bien sûr à tous ces otages qui sont toujours prisonniers dans l'enfer des tunnels à Gaza, en espérant que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, fasse un grand miracle et qu'ils reviennent en bonne santé dans leur demeure. Ça chauffe un peu dans le nord d'Israël, en espérant que la paix revienne vite dans le monde avec la Geoula Shlema, Vemelech HaMashiach Tzidkenu Amen Ve'Amen. Alors cette question-là qui est posée, comment réagir face à une personne qui fait des Averot? De quoi est-ce que l'on parle quand on parle d'Averot? Parce qu'il y a Averot et il y a Averot. La généralité du mot Avera, donc le mot Avera veut dire celui qui fait des péchés dans la traduction littérale, mais qui passe de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la volonté de la Torah et d'Hachem. Comment est-ce qu'on fait pour cela? Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été écrits, qui prendraient des heures à expliquer, mais on va dire ne serait-ce que deux explications. Al titraber la racha. À partir du moment où une personne, dans le judaïsme, va à l'encontre de la volonté d'Hachem, il est appelé révolté contre lui. Il se révolte. C'est comme une révolte du bounty. Il y a les ordres d'un capitaine de bateau, et puis voilà que se crée une espèce de complot, et puis un groupe secret, et puis voilà que maintenant ils sont de plus en plus nombreux à se révolter. Donc ils sont passés de l'autre côté. Dans toutes les époques, les législations, ils sont condamnés à mort. La Torah n'est pas comme ça. La Torah dit regrette, fais tes chouvas, doucement, doucement. N'oublie pas que Dieu il t'aime. La Torah vient avec douceur. Mais il y a des moments où, Béhémet, il faut savoir aussi s'éloigner. La reine a marqué Al titraber la racha. Que Dieu il règle ses comptes avec ceux qui luttent contre lui, ou ceux qui veulent l'ignorer, ou ceux qui ne veulent même pas l'écouter. C'est une histoire qui est entre Hachem et le libre arbitre de chaque création et créature. Mais par contre, en ce qui nous concerne, nous, Al titraber, pourquoi? Ne te lie pas à lui, ne sois pas proche de lui, ne te rapproche pas de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que les forces du mal ont plus de poids dans ce monde en bas, contrairement au monde d'en haut, que les forces du bien. Quand tu viens et que tu n'es pas sur le chemin de la Torah, et que tu es sur le chemin de la Torah, la différence entre l'un et l'autre, c'est que le mal produit un plaisir maintenant, dans l'instant T, tandis que le mal te donne un plaisir qui est certes temporel, mais qui est quand même là. De manger par exemple un plat interdit, c'est bon. Quelqu'un qui va manger un jambon beurre cornichon, on peut pas dire que c'est pas bon, c'est juste interdit. Après, problème de santé, problème de ce que tu veux, mais dans l'instant T, non, il n'y a pas de problème de dire c'est bon ou pas bon. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Mais le goût, tu l'as déjà, hein, t'es rassasié, et patati patata. Par contre, tu fais Torah ou mitzvot, tu vas mettre tes tefilines, tu vas faire des teilim, tu vas étudier un peu de Torah, tu vas mettre une tzedaka, tu te lèves, il n'y a rien de spécial autour de toi, si ce n'est que ton état d'âme. Tu te sens bien, ta conscience, elle est bien, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire. Il y a quelque chose, il y a un bien-être intérieur qui te rappelle, certes, à ton devoir, mais tu vas pas gagner pour autant un loto ou tu vas pas avoir une super bonne nouvelle. Au contraire, des fois, tu te lèves de l'étude de la Torah, tu sors, boum, une claque dans la tête. Donc, la différence, elle est de poids. Ce qui fait qu'une personne qui vient et qui te dit, écoute, Shabbat, t'es à la maison, tu fais rien, tout est interdit, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Par contre, viens, on va en boîte, vendredi soir, il y a des filles, on prend de l'alcool, on va rigoler, on va s'éclater, on va danser. Entre l'un et l'autre, où t'es à la maison et que, par exemple, en été, en France ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, où le Shabbat est particulièrement long, il sort tard, c'est quelque chose où si tu ne sais pas l'habiller, si tu ne sais pas l'orienter vers une ambiance de doucha, les forces du mal sont beaucoup plus attirantes. Donc, l'influence
de faire tomber les gens est beaucoup plus forte que l'influence de leur faire teshuva. Et sur ce, les Chachamim nous ont dit, Al titraber la racha. La Torah nous dit, une personne qui vraiment fait beaucoup d'avérotes peut t'emmener très facilement à se joindre à lui. Comme par exemple, les bureaux d'arnaque. Beaucoup de gens n'ont jamais eu l'intention de leur vie de gagner de l'argent malhonnête ou de voler qui que ce soit, ou pire encore de mentir au téléphone. Ce n'est même pas leur nature. Seulement, ils vont se lier à quelqu'un qui va leur proposer un travail, leur promettre que c'est oui cacher, que la kol tov et yafé, qui vole personne, au contraire, regarde même une kippa sur la tête. Donc, il y a une espèce de vitrine sympathique qui, bon, ça va, écoute, j'ai l'impression que, à kol beseder. Seulement, quand ils voient que, en fin de compte, ça marche et que maintenant ils rentrent à la maison, une belle somme d'argent qui va permettre de payer tranquillement le loyer, les courses, et puis même de gâter sa femme, de partir enfin en vacances. Bon, bah écoute, je sais pas si c'est caché ou pas. En tout cas, moi, je suis pas le patron. Moi, je viens travailler. Et en fin de compte, t'es juste un voleur. Mais tu préfères jouer la politique de l'autruche et dire non, je ne suis pas un voleur. Si, tu voles des gens. Et tu accompagnes cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu l'as fréquenté et que tu aurais dû t'éloigner. À partir du moment où le travail n'est pas cachère, tu vas chercher ailleurs. C'est Dieu qui donne la parnassa. Et mieux vaut manger un diamant en or que de manger 1000 cailloux de la rue. Pérouche d'abord que cet argent, même s'il est quantitativement parlant plus important, il n'a aucune bénédiction du ciel. Et c'est pour cela qu'il est impératif, Béhémet, de ne pas rentrer dans le cercle d'une société malhonnête ou d'une situation de gens qui pourraient t'emmener vers les profondeurs. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples de gens que je connais personnellement, qui étaient des gens qui étaient dans la Torah, qui avaient de très bonnes intentions, qui ont fréquenté de mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises, c'est pas de mauvaises personnes dans l'absolu, mais c'est des personnes qui, par exemple, les ont emmenés dans des boîtes de nuit alors que c'était des hommes mariés, leurs femmes pleurent à la maison, ouais, elle va pas nous saouler ta femme, tu t'es pas marié pour être en prison, mais des trucs de malades. Avec des filles qui viennent, avec toutes sortes de choses, et on descend en bas. Hop, on descend en bas. Résultat, ça finit par un divorce. Avec des enfants qui pleurent, tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est lié avec des personnes qui étaient de mauvaise influence. À partir du moment où il y a des gens de mauvaise influence, Midéoraïta, on l'apprend. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu n'a pas voulu être à côté des Esav? De peur d'être influencé. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu envoyait des anges à Esav? Chazal nous disent, parce que s'il avait envoyé des hommes, Esav, dans sa force de faire le mal, il aurait pu les rendre Échaïm. Donc il fallait des anges de feu pour pas qu'ils soient influencés. Voilà pourquoi les Chachamim nous mettent en garde, à un tel point, que d'envoyer, disent les Chachamim, j'avais lu ça dans un livre de Moussard très très puissant, qui disait que de donner ses enfants à garder dans les mains d'une personne qui n'a pas de crainte du ciel, c'est de les avoir condamnés à chuter avant même qu'ils soient partis. Il y avait carrément marqué là-bas, je vous dis, Zretzach, ça s'appelle un crime. Comment tu peux laisser tes enfants dans les mains de gens qui vont faire des péchés à tes enfants? Même si c'est les parents, même si les grands-parents. Bien sûr qu'ils vont les voir, mais en ta présence. Les enfants ne doivent pas être les otages de sentiments. Il y a une éducation à leur donner. Alors quoi, on va juger nos parents qui nous ont élevés, à qui on doit tout? Non. Mais on va abandonner l'éducation de nos enfants parce que on leur veut un monde futur en or? Non. Alors ils les voient, mais sous condition. Sous condition. Pas comme on m'a raconté une fois, lo alenu velo alechem. Donc la fille, elle laisse ses enfants sortir un après-midi, un dimanche après-midi en France, avec donc ses enfants qui sont juste au Talmud Torah. Et quand ils reviennent, c'est super, on est parti au cinéma et on est parti au McDonald's. Et puis là, la grand-mère dit, oui, mais t'inquiète pas, hein, que du poisson. Tu les emmènes au cinéma, tu as du poisson, taref, bichoul goy, de l'huile, tu sais pas d'où elle sort. Là-bas, il y a hamburger, couteau. C'est interdit. Assour Bechlet. Bechlet. Tes enfants, ils ont mangé taref. Il y a un gamme en eux maintenant. Il y a quelque chose maintenant qui est installé. Il y a une porte à tous les péchés maintenant. Il faut une brèche. Vous savez, comme on dit, il y a un très beau machal qui est fait. Pour déchirer un drap, il faut juste couper un tout petit peu, un truc innocent. Et alors, une fois que tu as fait cette brèche, tac, tu ouvres. Tu peux déchirer. Il faut un tout petit endroit pour faire un grand dégât. Et c'est pour cela que si on est avec des personnes qui sont alors toxiques, on n'en parle même pas.
fréquenter des gens qui sont religieux. Tout à l'heure, on parlait d'Averot. Mais moi, je vais vous faire un kitsour, meod me'anien. Si vous avez des gens autour de vous qui ne voient que le mal chez tout le monde, qui ne savent critiquer que tout le monde, qui sont tout le temps curieux à rentrer dans votre vie privée, à avoir des informations sur vous, si vous avez des gens qui cherchent à prendre le contrôle de votre vie, fuyez comme la peste. Interdiction de s'approcher de ces gens-là. Si vous faites des shidduchim avec des hommes ou des femmes, ça dépend donc, un homme pour une femme pour un homme, et puis que cette personne-là, il n'y a que de je, vous connaissez, j'ai pas envie, je ne veux pas, tu me saoules, il n'y a que du je. Vous êtes face à une personne où il n'y a que du je, il n'y a jamais de nous, il n'y a jamais de toi, qui n'aime que le luxe, que l'argent, que lui. Et tout ne doit se passer que comme lui le dit, qui veut un contrôle total de ta propre vie, qui veut que tu lui rendes des comptes, avec qui t'as parlé, avec qui t'as pas parlé. Lui, il fait ce qu'il veut de son côté, mais toi, tu n'as rien le droit de faire. Ça s'appelle un PN. À fuir comme la peste. À fuir comme la peste. Faites attention aux manipulateurs. Faites attention à toutes ces personnes qui savent très bien parler et mener à bien toutes sortes de choses par le charme, à trouver vos faiblesses dans leur amitié pour vous prendre vos maris. Combien d'histoires j'ai eu avec ça? On parle de péché, mais on ne parle pas simplement de Torah. Altar Besichaim Aisha. Comme j'ai dit, il y a une femme qui quitte son mari parce que son mari part avec sa meilleure amie à elle. Ouais. Je dis, mais je comprends pas, vous n'avez pas vu de signe? Non, vous savez, on n'est pas religieux, nous. Bon, mon mari, il discutait avec elle jusqu'à 2 heures du matin pendant que moi j'étais dans la chambre en train de dormir. Il faut être débile pour faire une chose pareille. Si tu étais dans la Torah, jamais tu laisses ton mari seul avec une femme en train de discuter dans le salon. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Bien sûr, ils vont pas tout de suite faire des bêtises. Bien sûr qu'il n'y avait même pas de mauvaises intentions. Mais la sagesse d'un homme, c'est de voir ce qui peut en ressortir. Oh! Qu'est-ce qu'on m'a raconté encore un truc qui m'a fait un peu rire? Ah oui, le mari il dit, viens, je te raccompagne moi, un long trajet de 13 kilomètres, le soir, tranquillement. D'où ça? Tu veux l'accompagner, tu prends ta femme avec toi? Tu prends tout simplement ta femme avec toi dans la voiture. Et puis quand un homme marié il accompagne une femme, qui est l'amie de je sais pas quoi, chez les non-juifs, il n'y a pas de problème, chez eux ils font ce qu'ils veulent. Mais nous les juifs, on a des lois. D'où tu sors ça? Pourquoi tu prends une étincelle? Tu ne sais pas qu'une étincelle peut mettre le feu à une forêt? Une seule étincelle? C'est pour cela que, qu'est-ce qu'on fait? Si on est face à une personne, on a un klal extraordinaire qui dit Chabdeu, Chajdeu. Ne l'oubliez jamais. Cette phrase-là, elle vaut tout l'or du monde. Chabdeu respecte tout le monde, honore tout le monde. Ne manque pas de respect, ne sois pas vulgaire, ne descends pas au niveau des autres. Aval, Chajdeu n'est jamais confiance en personne. Jamais. Jamais, surtout s'il y a de l'argent au milieu. Encore moins. Quand il y a de l'argent au milieu, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de crainte du ciel, il n'y a plus rien. C'est Pérouche Adava pour lequel Bezrat Hashem Barach. Ces personnes-là, on ne doit pas dire ni du mal ni... Éloigne-toi. Même mieux vaut perdre un petit peu quelque chose et s'éloigner d'eux pour retrouver sa santé mentale et morale. Que de fréquenter des gens qui risquent de t'emmener très, très, très bas. À un tel point, ou même dans des convictions personnelles, je vous parle encore de cas récents, d'accord, de femmes qui, j'espère que je ne vexerai personne, je vous parle d'un cas selon le judaïsme, selon la Torah, je ne parle pas sur l'échelle universelle, chacun fait ce qu'il veut, pense comme il veut, c'est pas la question. Mais des femmes mariées avec des enfants qui n'ont jamais pensé un jour que ça leur arriverait, se sont amourachées d'une autre femme, quitter leur mari, divorcer leurs enfants pour aller vivre avec une autre femme. Et elles le disent, jamais j'aurais pensé que ça puisse m'arriver un jour. Altitraber, éloigne-toi, reste dans la Gdusha, reste dans la pureté d'Akadosh Baruch Hu, reste dans la moralité du judaïsme. Ça n'a jamais existé chez nous tout ça. Jamais. Et pour ça, il faut rester dans la lumière de la Torah. Mais si tu sors de cette lumière, tu vas vite être happé par l'influence. Comment se passe cette influence? Prenons le cas d'une personne qui, Béhémet, n'est pas influençable. Si je peux me permettre de parler de moi, mon cas. Moi, il n'y a rien qui m'influence grâce à Dieu, j'ai pas ce côté-là. Je reste toujours objectif. C'est une force que Dieu m'a donnée. C'est pas mon mérite.
Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là si je m'asserais à côté d'une personne qui serait vulgaire, qui frotterait, qui dirait avec toutes sortes de choses, qui parlerait mal? Eh bien, selon la Kabbale, même si maintenant, moi, je ne suis pas influençable, Bémet, comme beaucoup de très bons rabbinim, qui vont regarder les choses de haut en disant Makara. Eh bien, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas. Mais l'avérote qu'il fait, les péchés qu'il fait, vont créer des virus qui sont sur lui, sur ses habits particulièrement, ou au bout de chaque vêtement, au bout des manches, d'ici, au bout de ses doigts de main et doigts de pied. Comme ça, c'est marqué dans la Kabbale. Si tu t'approches, un peu comme les poux, ils sautent sur toi. Ce qui fait que toi, tu n'es pas influençable, c'est sûr. Tu n'as rien fait. Mais tu t'assois près de lui. Tu restes près de lui. Résultat, c'est bien sur toi. D'ailleurs, il y a un minag que quand tu quittes une personne qui n'était pas fréquentable, de secouer ses vêtements pour que ça tombe. Comme ça dit le Ben Ishraï. Quand tu rentres chez toi, ces mêmes virus spirituels que tu ne vois pas influencent à la maison. Prenons un exemple de nos chachamim. Un homme, disent les chachamim. Est-ce que j'ai lu ça encore? Je crois que c'est dans Dabrot Eliyahu. Il me semble. Il y a marqué comme ça, un homme qui vit de la débauche à l'extérieur que personne ne sait. Ou il regarde des films interdits, ou il parle trop avec les femmes, je ne sais pas ce qu'il fait, peu importe. Ok? Cette influence peut rendre sa femme débauchée. Quand il rentre à la maison, ces mêmes virus spirituels, d'avoir fréquenté de mauvais endroits, mauvais lieux, même pas de personne, des mauvais lieux. Ok? Quand il rentre à la maison, il rentre ce lieu dans la maison. Il rentre ce lieu dans la maison. Salut. Tu peux rentrer des esprits à la maison parce que tu as pris quelque chose qui n'était pas moral. Et ces esprits-là, par contre, eux, ils interviennent à tirer l'homme vers le mauvais. Mais c'est pareil pour le bon. Quand tu fréquentes des personnes qui sont Yerei Shamaim, quand tu fréquentes des personnes qui ont de la crainte du ciel, tu te sens mieux, tu te sens bien. Et quand tu pars, tu te remets en question. Parce qu'ils ont cette force de lumière en eux qui vient éclairer ton obscurité. C'est pour cela que la réponse est simple. Elle est rapide. Les gens qui font des avérotes, il faut s'en éloigner. Point d'exclamation. Seulement. Point d'interrogation derrière. Alors qui va les ramener? Alors quoi? Parce que la personne, elle n'est pas fréquentable, parce qu'elle n'est pas encore dans la Torah, parce qu'elle n'a pas encore compris, parce que pour elle, elle ne voit pas où est le problème d'aller en boîte de nuit, comme nous, comme moi. Avant d'avoir fait de chouva, je ne voyais pas où était le problème d'aller en boîte de nuit le vendredi soir. Que Dieu me pardonne. Mais c'est la vérité. Je ne voyais pas où est le problème. J'aurais fait de mal, je paye, je payais pas, mais bon. Voilà, c'est une belle ambiance. C'était les amis, c'était ceci, c'était cela, on dansait, on faisait rien de mal, on n'était pas venu pour se battre, on n'est pas venu pour faire du mal. Alors quoi, on n'est pas fréquentable? Parce qu'on ne fait pas encore Shabbat, parce qu'on n'est pas encore dans la cache-route, parce qu'on n'est pas encore dans le move de la Torah, alors quoi, on est condamné? C'est pas possible. Alors quoi, on n'est pas fréquentable. Donc il y a deux peuples d'Israël. Il y a les blancs et les noirs, il y a les rouges et les verts, il y a les jaunes et les oranges, j'ai pas compris. C'est pas un peuple, ça dit Kibbelonim Verechaim. La réponse, elle est comme dans l'armée. Pour entrer en guerre contre les Yetzirara, il faut être un commando. On ne peut pas envoyer des aides-soignants sur le front pour se battre avec des armes, faire le travail des commandos. Les commandos sont entraînés pour cela. Si tu es une personne construite, une personne très forte, une personne qui est presque, on va dire, protégée de ce genre de situation, que tu te rimes même de la bêtise humaine de l'homme, et que tu peux les ramener, comme le faisait le rabbi Lubavitch, qui lui n'avait aucun problème de fréquenter des gens de toutes parts, de Shabbat, pas Shabbat, kasher, pas kasher. À son niveau à lui, il est déjà plus attrapable. Et regarde ce que faisait le rabbi. Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Il envoyait des gens, ses élèves. Toi, tu vas à Tombouctou. Toi, tu vas en Inde. Toi, tu vas en Chine. Toi, tu vas en Hongrie. Toi, tu vas dans tel et tel lieu. Toi, tu vas en Israël. Toi, tu vas là. Il y en a qui disaient, moi aussi, je voudrais bien partir. Pas toi, pas maintenant. Encore quelques bonnes années d'études. Quand le Rav, il sait que toi, tu vas faire un kiosque de téphilines dans une rue où il y a beaucoup de choses et de virus spirituels extrêmement influents.
belle musique, belle personne, belle boutique, belle mode. Ah, t'es attiré. Puis là, tu as deux personnes qui sont là avec une barbe, redingote. Tu as mis tes tefilines, Sadik? Tu veux mettre tes tefilines? Pourquoi ils ne sont pas influencés? Ils ne sont pas influencés parce qu'ils ont la bracha du tzaddik. Ils ont la bracha de Baba Saleh, ils ont la bracha du Rav Kanievski, ils ont la bracha du Rav Ovadia Yosef, ils ont la bracha de tout. Le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzaddik Vekadosh Bracha, il avait appelé Edmond Safra pour créer une yeshiva au Brésil. Et c'est Marguerite, sa femme, qui appelle donc Edmond Safra et lui dit voilà, il me faut 5 millions de dollars pour construire une yeshiva. Tout de suite, Edmond Safra, pour le Rav Ovadia, il n'y a pas de discussion, c'est Kodesh Kodashim, il envoie l'argent. Et ils construisent. Maintenant, une fois qu'ils ont construit, il y avait beaucoup d'élèves qui voulaient étudier au Brésil, il y avait beaucoup de familles juives. Et le Rav Ovadia, il envoie qui? Précisément des rabbinim. Toi, tu y vas, toi non. Pourquoi? Parce que le Brésil, c'est aussi très attirant. Il y a le festival, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a toutes sortes de choses, c'est pas évident. Il faut envoyer des gens construits. Ce qui fait que, à notre niveau à nous, si on fréquente des gens et qu'on voit que, par exemple, ces fréquentations, hormis le fait qu'elles soient mauvaises vis-à-vis de la spiritualité et de la Torah, donc au vrai averot, ce qu'on appelle ceux qui font des péchés, il y a aussi autre chose. On peut tomber sur quelqu'un avec un beau kissouille, tsanoua, le mec religieux avec une kippa des tzitzit, mais qui est de très mauvaise influence. Très mauvaise influence. Qui va se mêler, qui va t'orienter, comme on le voit aujourd'hui. D'où est-ce qu'elle vient cette éducation où, putain, les filles d'aujourd'hui parlent très mal à leur mère? Ça vient de l'école? Ouais, ta mère, elle n'a pas à te dire, si elle lève la main, t'appelles la police. L'influence est terrible. C'est un ouragan dans un village paisible. C'est fou. Prends ton enfant, tu l'as éduqué, tu étais proche de lui, vous communiquiez ensemble, vous étiez complices dans plein de choses, et d'un coup, t'es plus rien du jour au lendemain. Mais d'où ça vient? Ne te fatigue pas. C'est juste de l'influence extérieure. D'eux aussi, il faut savoir s'éloigner. D'eux aussi, il faut savoir mettre en garde. Eux aussi, il faut savoir comment réagir. Vous savez, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, il y a un garçon en France qui m'a raconté, quand j'étais là-bas pour un cours, il m'a dit, vous savez, Rav Tutu, je suis un peu déçu. Alors je lui dis de quoi? Il m'a dit, avant avec ma femme, on avait des hauts et des bas, mais j'étais l'homme. Ça veut dire que ma femme est quelqu'un qui a un caractère très très dur, et si je ne lui mets pas des points sur les i, mais on s'entendait bien malgré tout. Et j'étais influencé par quelqu'un de religieux qui m'a dit, tu dois être humble et t'effacer complètement, et ce que fait ta femme, ça vient d'Hachem. Et depuis, ce qu'elle dit, je dis plus rien. Quand elle me crie dessus, je me tais. Je dis ok. Et alors, on a divorcé. Je peux plus supporter. Donc voilà. Donc je suis quand même très déçu parce que je te dis pourquoi t'as commis l'erreur. Ce qu'on t'a dit, c'est vrai. Il faut être humble avec sa femme. Faut la respecter. Tout ce que tu veux. Mais si tu as une femme qui a besoin que tu sois dur, alors sois dur. Tu dois donner à la personne selon ce qu'elle est elle. Si elle a eu un père qui a été dur dans son éducation, pour elle, l'homme, il doit être dur, donc tu dois être un peu plus dur. On ne parle pas d'une manipulatrice qui joue à des rôles de faible et de fort et de faible, et qui ment et qui raconte. On parle de gens normaux. C'est pour cela qu'on se doit d'adapter toujours une conduite, une relation qui est en rapport avec les besoins psychologiques de chacun de nous. Il n'y a pas de matcon, comme on dit, il n'y a pas de recette générale, surtout dans cette génération. La nôtre, les données d'éducation, les données du couple, les données de la vie en général, la donnée du travail, tout a changé aujourd'hui. L'intelligence artificielle, la vitesse avec les voitures aujourd'hui, elles roulent, le modernisme, le coût de la vie. On n'est plus dans les années 80, et encore moins dans les années 60. C'est pour cela que l'adaptation aujourd'hui doit être sur le fait. Je finirai juste avec ça. On laisse aucun juif derrière nous, qu'il soit religieux ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit toxique ou qu'il soit normal, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, mais pas sur le dos de ta famille. Prie pour lui. Prie pour qu'il se guérisse. Prie pour qu'il fasse teshuva. Prie pour qu'il fasse ce qu'il veut. Si tu peux aider, tu aides, sans rien attendre. Si cette personne est de mauvaise influence, éloigne-toi.
Si tu vois qu'avec cette personne, tu n'arrives plus à t'élever, tu ne fais que descendre, éloigne-toi. Et prie pour que lui, un jour, devienne meilleur. C'est comme ça qu'on doit s'entraider. Parce que si je fais monter une personne parce qu'il avait besoin de mon amitié et que moi, j'ai perdu toutes les valeurs qu'on m'avait inculquées, alors je me suis tué pour le laisser vivre, alors que personne ne nous avait demandé une chose pareille. Il n'y a pas de mise à mourir pour les autres. Il y a une mise à de refaire vivre les autres. Pas de mise à mourir. Il n'y a pas de mise à. On le dit à Kippour, Dieu ne demande pas la mort de chacun de nous. Quand tu veux aider, comme je le dis souvent, je l'ai encore dit à ma femme, on est tellement de familles qui nous appellent tous les jours, que ça devient très difficile. Tu sors du Beth Midrash, tu as déjà des personnes qui t'attendent en bas du bureau, des personnes qui t'attendent, Rav Tutu, il me faut absolument de l'argent, regardez, c'est très dur. Ce qu'on vit en ce moment est très très difficile, mais c'est que pour nous donner du mérite. Et ma femme a dit, mais comment on va faire entre tous les frais qu'on a, il y a si peu d'argent qui rentre aujourd'hui. J'ai dit à ma femme une phrase qui l'a beaucoup réconfortée. Je lui ai dit, n'oublie pas une chose, nous ne sommes qu'une roue de secours, pas une roue du carrosse. On n'est qu'une roue de secours. Il y a un truc qui est crevé, on va donner cette roue de secours, le temps qu'il aille au garage, et changer sa roue. Mais tu ne peux pas porter les malheurs de tout le monde, sinon tu vas t'effondrer, ma femme. Et elle m'a répondu, là tu viens de me réconforter. Parce que ma femme prend tout à cœur, c'est une femme, elle a un cœur exceptionnel, donc elle prend tout à cœur. Mais moi je lui dis, si tu veux t'en sortir et aider les autres, n'oublie jamais un détail, t'es pas Dieu. Tu n'es là que pour aider. Et si tu peux aider, tu aides. Et si tu peux pas, bah t'aides pas. Ce qui compte, c'est de faire ce que l'on a à faire. Si toi, tu n'as pas eu ce mérite d'aider, Dieu l'enverra à quelqu'un d'autre, c'est pas toi qui aide. C'est juste toi qui as le mérite d'être l'élément que Dieu va utiliser pour redonner le sourire à cette personne. Mais que cela ne te rende pas malade. Mais que cela ne t'effondre pas. Parce que pour aider quelqu'un, il faut être la tête sur les épaules, avec une envie de vivre et de réussir. Et si tu as des personnes qui se tiendront sur ton chemin avec de mauvaises influences pour te faire descendre en bas, n'hésite nullement à t'éloigner. Prie pour que lui, il s'arrange. Ne le critique pas. Éloigne-toi. Shalom à l'Israël. Comme on le dit dans la Mida, 3 pas en arrière. Shalom yumav ubrachamav. Si tu fais la paix, avance-toi. On apprend de la Mida que des fois, pour vivre en paix, il faut savoir s'éloigner. Un peu comme créateur du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de lui? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le ressent pas dans cette génération? Parce que comme on ne fait pas encore ce qu'il faut, il s'éloigne pour toujours rester en paix avec nous. Des fois, loin des yeux, proche du cœur. Il faut s'éloigner. Sans critiquer, ça n'était pas fréquentable, c'était comme ça. Non, Azov. De toute façon, les gens mauvais n'acceptent pas les remontrances et ne se remettront pas en question. Et si tu les remets en question, qu'ils le reconnaissent, c'est parce que c'est de ta faute. Donc, résultat des courses, Azov. Surtout dans cette génération, on n'accepte plus aucune remontrance. Les gens deviennent fous. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Je pense vraiment qu'il y a une pollution de l'esprit qui fait extrêmement peur. Ça veut dire que la personne va dire oui, j'ai tort. C'est oui, j'ai tort. Oui, alors, tu vas quand même payer. Si tu as tort, pourquoi tu veux que je te paye? C'est comme ça. C'est des fous. Les gens sont fous. On vit dans un monde waouh, je sais pas. Mais c'est la Géoula. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse vraiment très obscur pour vivre le soleil de la Géoula, apparemment. Mais ne te rends pas malade pour autant. Il semble que ce shiur nous accompagne avec des résultats qui ne soient plus ceux de s'éloigner, mais que de se rapprocher. Et que si on n'y arrive pas nous, eh bien on envoie un cours de Torah à cette personne, on lui dit regarde, il y a un cours de Torah ici, il y a ceci, il y a cela. Ne pas laisser tomber les gens. Et n'oubliez pas un détail. Il y a beaucoup de gens qui vivent très très mal leur vie parce qu'en réalité ils manquaient d'amour. Mais si tu lui donnes ton amour, ton amitié, pour que toi par contre, tu deviennes son objet, une fois de plus, tu n'as pas fait une mitzvah. Parce que pour aider l'autre, il faut exister, tandis que là, tu n'existes plus. Fais attention à toi. Respecte. Mamache toute personne. Mais n'oublie pas une chose. Toi aussi, on doit te respecter. Et nous sommes le 6 du mois aujourd'hui. Si c'est un qui peuvent aider pour le 10, en prenant un shiur ou en prenant des avrechim ou en faisant un don, d'avoir les bracha parce que Béhémet, ça devient de plus en plus compliqué, difficile, mais encore une fois de plus. C'est qu'une ishtadout. Et celui qui ne peut pas, partagez un cours. Et si vous ne pouvez pas, le sourire. Priez pour le peuple d'Israël. On est dans une période très difficile. On est dans une période compliquée. Mais c'est comme ça un accouchement. Une fois que le bébé est sorti, on criera Mazel Tov sur tout le globe de la terre. Kol Tov Veleitraot. Il y a un chiour. Ouais, il y a encore un petit chiour. Rapidos, sympathicos pour celui qui veut. Kol Tov.